Belle semaine à toutes et à tous, amoureux du sport, aimables téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Bienvenue sur Communication Plus Télévision. C'est les premiers numéros d'Info Sport pour mieux débuter cette semaine. Alors serrez vos ceintures parce que nous allons décoller. On ouvre cet Info Sport avec cette première victoire de Léopard de la RDC dans la CAN U20. Les Léopards hommes de Guy Bokassa ont réussi à faire tomber les Fauves de Bangui de la République centrafricaine. C'est une victoire sur la note de 3-1 pour le Léopard de la RDC et qui réussissent un grand coup. C'est un premier succès dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les scores en images, bien sûr, pour vous qui n'avez pas eu l'occasion de suivre cette rencontre. Et c'est sur la note de 3-1 que les Léopards ont réussi à battre les Fauves de Bangui. Menés au score dès la 10e minute de jeu, les Léopards ont réussi à requinquer grâce à un doublé de Noah Makonda. Le joueur des KV Michelin a réussi à planter des banderilles dans cette rencontre et avant d'être imité par son ami de Sampdoria, Samuel Tanda, les Léopards réussissent à faire déjouer les pronostics après ses grands retours dans une compétition internationale de jeunes. 2 buts pour Samuel Tanda dans cette Coupe d'Afrique des Nations et 2 buts pour Noah Makonda. Il faudrait le retenir dans vos agendas. Cette semaine, les Léopards de la RDC vont encore jouer la formation du Sénégal. Ça sera déjà pour jeudi 8 mai où les Léopards de la RDC vont certainement tenter de se qualifier pour les prochains tours. C'est une belle opération de la part des hommes de Guy Bokassa qui font bien les choses depuis le début de cette Coupe d'Afrique de Nations. On va rester dans les footballs pour évoquer la Ligue nationale des footballs qui est dans sa phase des playoffs. Le dernier club Motema Pembe qui était reçu au stade Kibasa Maliba par la formation des Simba et les Desampé a chuté, tombé. C'était d'ailleurs dans les Money Time. La formation des Simba a battu le dernier club Motema Pembe sur la note de 2-1 grâce notamment au but des Olivier Kitenge qui a réussi à redresser la pente avant que son coéquipier ne réussisse à marquer le but de la victoire pour donner définitivement la victoire à cette formation des Simba qui réussit à battre la formation du Daring Club Motema Pembe sur cette note de 2-1. Comme vous pouvez le constater, le deuxième but a été marqué par Kevin Da Silva dans les derniers instants de cette rencontre. Et puis on va faire un petit tour toujours en Ligue nationale de football pour ruminer les différentes rencontres du dimanche. Il faudrait le rappeler que Don Bosco a obtenu sa première victoire dans cette phase des playoffs devant Rangers sur la note de 2-0. Et puis le même dimanche ici à Kinshasa, le Sa Majesté Sanga Balende n'a pas réussi à tenir tête à la formation du Football Club Tanganyika. Les Angessins ont courbé les chines sur la note de 0-1. Première victoire pour la formation des Tanganyika dans cette phase des playoffs. Et puis, les chocs de cette journée, de la journée du dimanche, a vu la formation de l'AS Maniema Union être battue par le tout-puissant Mazembe. Mazembe qui a relevé la tête après sa défaite contre les Aigles du Congo. Les Corbeaux peuvent dire merci à cet attaquant le milieu de terrain Patrick Mwangoulou qui a planté un magnifique coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, c'est là que nous allons vous permettre de suivre ce qu'a été cette rencontre, un match électrique
électrique avec les différentes occasions de part et d'autre. On va suivre le résumé de ce qu'a été ces grands chocs entre Maniema Union qui recevait les TP Mazembe. AG Basiala Mongo, le centre des Basiala, la tête au... Et les tirs, les combats, la claquette de Boudel et Fonguet sur cette... Ces joueurs font au centre Bello. Alors l'attaque dangereuse des Maniema Union. Mola Otinga, Mola, la passe des Mola, Bakassou. Et cet tacle très bien anticipé parce que Bakassou Baka était prêt. S'y mettait pour ces tacles. Basiala Mongo, le centre des Basiala, la balle qui traverse toute la ligne. Belle gestion de jeu. Onoya Sangana. Moussinga Rachidi. Moussinga qui supprime Atibou Adjabou. Moussinga il avance. Mais c'est donc le capitaine Kalonji Tamboué qui empêche la frappe de Moussinga. Ce n'est pas terminé. Mola Otinga pour ce centre. La tête est Kitambala. Plein axe et les gardiens très bien positionnés pour répondre. AGFT Kitambala. La claquette d'Aliou Fati Badara sur ce coup de tête. Et c'est terminé pour la première période. Le centre sous les au second poteau. Heureusement pour Maniema Union. Simete Tabiora était juste derrière le gardien Boudel et Fonguet. Des fautes sur Simete. Mazembe peut profiter directement avec cette action en mode contre-attaque. Patrick Mwangoulou, le centre au second poteau. Attention à la balle qui traîne. Il y a quelqu'un qui traîne dans le parage. Jean Diouf, il y a faute. Et tout le monde en train de saluer Patrick Mwangoulou. Je crois que c'est lui qui va travailler ses coups francs pour vibrer les stades Marty. Patrick Mwangoulou. Quel délice de coups francs de ces Malawites. Il a ce coup franc. Il est là. Qui pouvait sortir ses coups francs à la 88e minute si ce n'est Patrick Mwangoulou. C'est du grand art nous proposé par ces milieux de terrain du TP Mazembe. Alors Mazembe qui totalise 9 points, le même nombre de points que la formation de l'AS Maniema Union et aussi la formation des Aigles du Congo. On va parler de l'AS Vita Club. Vous savez que samedi passé, il s'est tenu la cérémonie de remise et reprise entre le président sortant qui s'en va paisiblement avec l'entrant qui était le président de la section foot dans les comités Amadou Diaby. C'est Flori Mapambouli en illustration d'ailleurs cette cérémonie des remises et reprises qui s'est déroulée. Amadou Diaby cède le flambeau à Flori Mapambouli qui va assumer l'intérim de cette formation jusqu'à la nouvelle élection, mais surtout la remise et reprise qui a eu lieu samedi dans les bureaux du président sortant Amadou Diaby et qui n'a souhaité qu'infructuer mandat à son successeur à la tête de la coordination de cette équipe. Il faudrait les dire que tout s'est bien passé dans une ambiance bon enfant et aussi il y avait un huissier de justice qui était là pour attester et approuver cette cérémonie et aussi en présence d'un membre du comité de normalisation, le secrétaire général de cette commission des normalisations, Flori Mapambouli et Amadou Diaby en image, ont réussi à bien se passer le flambeau et tout s'est bien passé aussi en présence du Conseil suprême qui était aussi présent. Il faudrait aussi le dire que Amadou Diaby qui ne quitte pas le club reste parmi ces sages de la formation moscovite de Kinshasa. Alors on va écouter les speeches de cet ancien, le désormais ex-président de la formation moscovite de Kinshasa, Amadou Diaby, qui pour lui, le club restera à jamais dans son cœur et personne ne peut les séparer de cette formation moscovite. C'est un amour inconditionnel pour Amadou Diaby. On va l'écouter à l'issue de cette cérémonie. C'est un moment historique pour ma personne.
en tant qu'ancien président de la coordination de l'AS Vita Club, je voulais déjà commencer par remercier le tout-puissant Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui m'a permis, à mon jeune âge, dont je ne savais pas qu'un jour, j'allais être à la tête d'une très grande équipe comme Vita Club, qui est mon équipe d'enfance, que j'ai commencé de supporter depuis quand j'avais l'âge de 7 à 8 ans. J'aime Vita. Vous savez, il est très difficile de prendre ces 100 $, mettre dans un club de football. Parce que nous avons des familles, chacun de nous a des familles. Mais pour mettre de l'argent dans un club, il faut avoir la passion, il faut aimer. Aujourd'hui, on dit toujours un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Je voulais confirmer devant tout le monde ici. La plupart des gens, souvent, adorent dire les Turcs ont fait ceci, les Turcs ont fait cela. Oui, moi je suis turc. Pourquoi je suis turc? Parce que pour qu'on voie les Turcs dans ce pays, je le confirme haut et fort, c'est Amadou Diaby qui les a fait venir au Congo. Mais c'est Dieu qui me payera. Je remercie les Turcs d'avoir accompagné Vita Club. Mais il y a eu un homme qui a fait que les Turcs sont arrivés dans ce pays, c'est Amadou Diaby. Je ne suis le travailleur de personne, mais je suis l'esclave de Vita Club. Parce que j'aime Vita Club. Je ne serai pas l'esclave d'un individu, je serai l'esclave de Vita Club jusqu'à ma mort. Et je continuerai toujours de supporter Vita Club. Je me permets de m'adresser à Lingala, à nos supporters de Vita Club. Bon, il faut privilégier l'intérêt à Vita, privilégier l'intérêt de notre personnalité. Les lois Amadou Akei, ils n'ont pas de mais beaucoup de ça. Beaucoup de ça pour l'équipe n'a pas de liboso. Ce qui est là, quand ils ont un président, ils ont alors, ils n'ont pas de ça. L'équipe n'a pas de liboso. Parce que et vous allez bien à tout moment, le président Baye va vous méditer à Zamabe ou à Zamabe. Et là, on a une photo de l'Ongola Yango, tous à la Bomoko, et que Zambasala que Tolingana. Bato Bakina Bokomaka Bikomela, Kamado a contre Vita Club. Olongola Mona Montema Nabino Bande Bonamai. Olongola Yango, les deux années grands jours pour Nanga. Na bengi si bato musutu oya moni ke na salaka imabe alimbisa ngai. Très clair avec ceux qui étaient présents et c'est aussi une question de dissiper beaucoup de malentendus et le rumeur qui circulait autour de son départ. Alors on va aussi écouter les désormais présidents par intérim de l'Est Vita Club, Fleury Mapambouli, qui est revenu sur la professionnalisation mise en place par le président Amadou Diaby, mais il faudrait que l'institution soit forte que les hommes et il faudrait tout arranger parce que l'Est Vita Club doit rejouer les interclubs de la CAF la saison prochaine. On va l'écouter. Je tiens à remercier d'abord tous les vécuriens pour cet honneur qui m'a été fait d'assurer l'intérim à la tête de la coordination de notre club. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le président de la section foot et donc le président adjoint, je dirais, de coordination. Et je viens immédiatement après le président de coordination, le président Madou et toute son équipe pour le travail abattu à la tête de notre équipe, surtout en ce qui concerne le début de la professionnalisation sur le plan administratif et aussi sportif. Il faut les reconnaître qu'il y a eu un changement parce que je suis quand même là depuis quelques années au comité de coordination. Et pour cela, Président Amadou, je tiens sincèrement à vous féliciter. Nous sommes là que pour l'intérim. Il faut que ce soit clair entre nous. Nous allons assurer l'intérim et ensemble avec les autres instances du club, nous allons décider sur l'organisation de l'élection, la date de l'élection du nouveau
président, c'est lui qui va continuer et vous succéder valablement. Dans l'entretemps, l'objectif demeure cette phase de play-off qui vient de commencer. Nous devons faire en sorte que l'équipe soit qualifiée aux compétitions africaines. Il faut vite trouver également de moyens financiers pour faire fonctionner les clubs. Il ne faut pas qu'on se lève. Le club doit être plus fort que les individus. Le club doit être plus fort que le président, plus fort que les joueurs, plus fort que tout le monde. C'est le club qui est censé payer tout le monde. Mon rôle n'est pas de prendre en charge le charge de vital. Ça va être clair entre nous. Le rôle du président, c'est de coordonner les activités, de mettre beaucoup d'intelligence pour générer justement de l'argent, vu que l'équipe se prenne en charge. C'est de cette façon-là que nous rendrons Vita plus fort que le président, que le conseil suprême, que le supporter. On espère que l'AS Vita Club va retrouver sa stabilité et souhaiter beaucoup de bonne chance au nouveau président qui assure l'intérim de cette équipe. On va changer les disciplines pour parler Noblard. Vous le savez que Martin Bakolé et F. Adjagba se sont neutralisés lors de cette grande soirée en Arabie Saoudite dans la nuit du samedi à dimanche. Les deux pugilistes n'ont pas réussi à obtenir une victoire à l'issue des 10 rounds sur un match nul selon les différents scores des juges. Un match qui s'est déroulé sous une ambiance bon enfant après la défaite de Bakolé contre Parker. Bakolé n'a pas réussi à se relancer pour espérer avoir une chance de disputer un combat pour la ceinture mondiale IBF devant les Britanniques Daniel Dubois. Les combats pour les titres certainement devra attendre pour Martin Bakolé, mais l'adversaire en face n'était pas une petite monture parce que les Nigérians a réussi aussi à mettre en mal de par ses coups Martin Bakolé, et c'est vrai que Bakolé a souffert un tout petit peu face à la mobilité d'Adjagba dans les premiers rounds. Bakolé a fait parler sa puissance en fin de combat sans toutefois réussir à obtenir les KO. Les deux combattants se sont donc quittés sur un match nul majoritaire 95-95, 95-95, 96-94 pour Adjagba. Un résultat plutôt rare en boxe anglaise et qui ne fait pas les affaires du natif de Kananga qui pourrait espérer à un combat retour selon ce qu'il a dit après son combat, qu'on lui a promis un combat retour pour espérer peut-être être un challenger, combattre Parker, pourquoi pas aussi, et combattre les Nigérians pour les matchs retour. On espère que Martin Bakolé va obtenir sa chance pour les titres mondiaux. On l'espère certainement pour lui. Et puis on va parler balle orange, basketball, dont c'est un faux sport, avec le résultat des différents matchs de la journée du dimanche, avec notamment les duels entre Terreur et ASBJA. Terreur qui a battu cette équipe par un score de 77-48. Et puis dans l'autre match, il y a eu la formation des Bana Lingwala et Opportunidad. Défaite de Opportunidad 75-56. C'est d'ailleurs l'autre affiche qu'on va nous proposer. Merci beaucoup. 75-56. Et puis Mbinda City, dans la dernière affiche de la journée du dimanche, était face à Ngaliema. Défaite de Mbinda City devant Ngaliema 45-66, une défaite pour la formation des Mbinda City. Alors, on va vous proposer en image quelques actions du match qu'il y a eu entre Terreur et ASBJA en image.
Amoureux du basketball, il y a une très bonne nouvelle pour vous. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa organise un événement inédit. Ça, c'est d'ailleurs la crème de la crème du basketball quinois. D'ailleurs, c'est pour du 10 au 11 mai, l'All-Star qui va organiser la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, All-Star Weekend, qui connaîtra la grande participation des équipes de U13, U16, U18. Ça sera au stadium de Martyrs et ça sera certainement des journées entières, 2 jours du 10 au 11 mai. Pour plus de détails, on va vous permettre de suivre cet élément qui détaille tout sur l'organisation de ces All-Star Weekend de la Ligue Pro Bakine. L'Ali Pro Bakine va connaître son premier All-Star Game. Le gymnase va vibrer au rythme des plus grandes stars du basketball quinois de la saison 2024-2025. Préparez-vous à vivre 2 journées de folie avec un programme qui va vous en mettre plein les yeux. Un show qui promet des moments spectaculaires et des souvenirs inoubliables. Au programme, concours de dunk, concours à 3 points, défis chronométrés des connaissances techniques de jeunes basketteurs pour les U13, U16 et U18. 3 matchs des légendes, dont 1 chez les dames et 2 chez les messieurs, avec ceux qui ont marqué l'histoire de notre basketball quinois. Et enfin, les 2 duels des meilleures basketteuses ainsi que meilleurs basketteurs de Kinshasa de la saison en cours. Plus que du simple match de basketball, ce All-Star sera un véritable show où sport, culture et spectacle se mêleront à la perfection. Occasion unique de voir les stars du basketball associées à celles de la musique, comédie, culture, etc. Alors, le rendez-vous est pris pour le 10 et 11 mai 2025 au gymnase du Stade des Martyrs. Pro Bakine, Ligue Yamoussouni. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, on a pris l'habitude de vous proposer ces grands tours d'horizon des différentes prestations des léopards qui évoluent à l'étranger. On ne va pas déroger à la règle pour ce début de semaine. On va d'ailleurs débuter avec une prestation XXL de celui qu'on appelle Yohan Wissa qui, depuis un temps, est en train de marcher sur l'eau au sein de la première ligue anglaise. Yohan Wissa a encore marqué. C'était contre la formation de Manchester United. Son équipe a réussi à gagner sur la note de 3-1 et Wissa a marqué un but et c'est sa 18e réalisation dans cette première ligue et Yohan Wissa est sur une très bonne forme. On va rester dans le championnat anglais pour parler de 2 joueurs, d'autres joueurs congolais avec Grady Diangana. Le milieu de terrain congolais a joué son dernier match avec la formation de West Bromwich Albion en fin de contrat. Diangana va se diriger certainement vers une nouvelle aventure. Diangana n'a joué que 12 minutes dans son dernier match avec son équipe. Toujours en championship, vous savez que Edo Kayembe et Jérémy Ngaka jouent dans la même équipe et ces 2 joueurs finissent le championnat par un nul. Les sociétaires de Watford ont reçu Sheffield Wednesday pour le dernier match. Les 2 léopards étaient sortis à la 78e minute de jeu et le Kayembe a joué 44 matchs dans cette nouvelle édition du championnat avec 8 buts marqués, 1 passe décisive. Jérémy Ngaka a fait 29 matchs avec un seul but marqué. On va faire une petite escale du côté de l'Afrique du Sud avec l'Ilepo Glody qui, avec son club des Kaiser Chiefs, ont été battus dans les derbys de Soweto par Orlando Pirates et l'Ilepo a marqué un but, ce qui fait en sorte que l'Ilepo totalise 4 buts en championnat. L'Ilepo et les Kaiser Chiefs ont courbé les chines sur la note de 2-1. Avant que nous puissions finir ces tours d'horizon, on va parler de Arthur Masuaku, l'un des joueurs les plus utilisés par Beşiktaş. Eh bien, c'est un nouveau rôle qu'il a réussi à enfiler dans les derbys d'Istanbul. Beşiktaş affrontait Fenerbahçe
Fenerbahçe. Un match amplement disputé entre les deux équipes, mais au finish, c'est le club de Masuaku qui l'emporte 1-0. Arthur a joué l'ensemble du match dans l'axe durant les 90 minutes. C'était les différentes actualités de nos léopards qui évoluent à l'étranger. Ne nous quittez pas parce qu'on va vous proposer la revue de presse. Mesdames et messieurs, merci d'être encore là. On va débuter cette revue de presse avec une nouvelle qui a bougé la semaine. La RDC était en ébullition après ces révélations fracassantes de Romain Molina avec son Sport News Afrique. Eh bien, la République démocratique du Congo a tremblé après ces révélations ici, au sein de la Fédération congolaise de football, qui est sous normalisation. On pensait qu'on ne pouvait plus avoir des soupçons de détournement, mais ici, ce sont des révélations, en tout cas interdites au cardiaque. Détournement massif pour les stages de U20 en Tunisie. Vous savez que le léopard de la RDC qui ont gagné la formation de la République centrafricaine joue et occupe la première position avec 4 points. Mais il y a eu cette nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Détournement massif pour les stages de U20 en Tunisie. Pour préparer la CAN U20, le léopard de la RDC était en Égypte pour un stage de 12 jours pour un coût faramineux. On parle de 836 941 $. Vous n'hallucinez pas. C'est ça les montants prévus pour ces stages de 12 jours organisés par les léopards, le léopardo de la RDC. 836 941 $, américains. Une somme ahurissante certainement proposée par qui? Joe Kamga. Retenez bien ces noms si c'est une première. Je vous explique tout. Joe Kamga, l'agent du sélectionneur national A de la RDC, c'est le nom de Sébastien Desabre qui est aussi cité parce que c'est monsieur Joe Kamga est aussi celui qui prend en charge les différents stages de léopard à monsieur et on dit qu'il est agent du sélectionneur national. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Lors d'une conférence de presse, Sébastien Desabre avait dit qu'on lui avait demandé de venir assister une agence. C'était quoi l'agence? C'était l'agence de ces messieurs qui s'occupait des déplacements, des stages, des hôtels, de transport, de tout ce qui va avec au sein de la sélection nationale. C'est vrai, ça se passe bien, mais on parle d'une surfacturation. C'est les mots que nous devons vous révéler. Et ce monsieur, c'est l'agent de Sébastien Desabre. Sébastien Desabre est-il de mèche avec ces messieurs, avec toute cette organisation? Je me réserve le droit de dire le reste. L'agent de Sébastien Desabre et ses stages avec ses montants validés par les dirigeants de la Fédération congolaise de football, le CONOR bien sûr, et du ministre des Sports. Ici, dans les lignes intérieures, on nous révèle les processus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que nous puissions avoir ces montants de 836 941 $. Vous ne rêvez pas, c'est le montant qui est sorti du trésor public. Ici, on nous parle de 195 290 $. Pour l'hébergement et restauration dans un hôtel en Égypte, des montants, mesdames et messieurs, astronomiques sortis officiellement. Cette somme correspond à la location d'un bus de 52 places, d'un mini-van pour les staffs, mais on parle aussi de véhicules et de restaurations. La deuxième page que nous allons vous proposer, toujours les révélations de notre ami et frère Romain Molina, pour que nous puissions, avant que nous puissions boucler ces chapitres. Ici, on va d'ailleurs voir, ça c'est la deuxième image qu'on va nous proposer ici derrière. Merci beaucoup à Yann Mac. Ici, même topo pour les frais d'hébergement. Je l'ai parlé des 195 290 $, dont 12 000 pour décollation, 6 600 $ pour de simples salles de réunion, qui dire également des 210 000 $ pour charge d'organisation qui comprend une location de terrain et tout ce qui va avec. Mais on nous parle aussi d'une prime
pour ce travail de Joe Kamga, l'agent de Sébastien Desabre qui est en charge d'organisation de tous ces matchs, des 100 000 $. Sébastien Desabre avec son agent, mais plus on met en avant cet agent de Sébastien Desabre. Sébastien Desabre serait-il des mèches? Je l'ai dit, avec tout ce qui se passe ici, on nous révèle encore des montants ici, grosses révélations. Ces révélations mettront-elles en doute Sébastien Desabre et tout ce qu'il y a au sein de la sélection nationale? C'est un scandale certainement et le nom de Sébastien Desabre est cité parce qu'on parle de son agent. Cela a suscité quelques réactions, notamment de Ilunga Erita, ancien latéral gauche de le part de la RDC. Les tweets qu'on va vous proposer en images, mesdames et messieurs, sur ces mêmes dossiers, la colère de ces anciens cadres de la sélection nationale de la République démocratique du Congo sur la gestion financière. Les joueurs qui n'en profitent pas ici, c'est d'abord Youssouf Moulumbu qui est revenu encore toujours une insulte à la jeunesse congolaise et à notre drapeau. Oui, c'est une insulte parce que de tels montants, pour que ces montants sortent, il faut certainement valider. On va revenir sur Ilunga Erita qui a aussi réagi. C'est l'image qu'on va vous proposer derrière nous sur la réaction de Ilunga Erita avant cette image qu'on va vous proposer. On va rentrer avant que nous puissions avoir l'image de Ilunga Erita, mais sinon, il y a aussi Ilunga Erita qui a réagi à propos de ce qui s'est passé sur cette affaire. On va boucler par là pour vous annoncer la dernière information dans cette revue de presse avec Alexander Arnold, l'ancien joueur de Liverpool qui va quitter cette saison la formation de Liverpool après 20 ans passés au sein de cette formation. Eh bien, ces messieurs, on l'annonce. Du côté du Real Madrid, la décision de quitter Liverpool est confirmée alors que le Real Madrid prépare tous les documents à signer bientôt. Trent Alexander-Arnold qui a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue et presque tout avec la formation de Liverpool. Ça serait un renforcement de taille quand on sait que Vasquez ne sera pas renouvelé cette saison et on l'annonce avec prompte du côté du Real Madrid. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de me prêter à cet exercice. La nouvelle revue de presse pour débuter cette semaine. Alors, venez avec moi, on va mettre fin à ces premiers numéros de la semaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. C'est par ici que prend fin ces premiers chapitres d'InfoSport. Restez avec nous parce qu'on va continuer à palabrer dans les différentes plateformes digitales. Et surtout, continuez à nous suivre.